Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour une petite vidéo sur le maréchal. Donc c'est un événement qui revient tous les 2 jours, ça va être une vidéo assez courte, hein. Je vais pas faire tout le maréchal avec vous. En plus je suppose qu'à ce moment là du jeu vous connaissez un petit peu le principe. Mais je vais vous donner du coup quelques explications aussi sur des conseils qu'on vous donne depuis le début du jeu. Alors pour commencer, hein, sachez que je vais envoyer des ralliements. Donc on peut envoyer qu'un seul ralliement à la fois, hein, sur le maréchal. Et là je vais les envoyer avec ma T4. Et vous voyez qu'au préalable j'ai préparé ma T4 en prenant uniquement Loki. Pourquoi? Parce que ici je veux quand même économiser des troupes, hein. Donc ce qui fait que quand je vais envoyer mon rallye, je vais envoyer moins de troupes tout simplement et donc moins en perdre. Par contre, avec ma T1, du coup, vous allez voir que je vais rejoindre les autres rallyes. Alors pourquoi on vous dit tout le temps de lancer les rallyes avec la T2 et rejoindre avec la T1? J'espère vous l'illustrer bientôt, hop, pendant qu'il démarre. Donc là, vous voyez, je lance bien avec celui-là et je rejoins un rallye. En priorité, du coup, les rallyes, hop. Ils ont été trop rapides, maintenant ils sont trop forts. Les rallyes DR4, voilà. Les rallyes DR4 avec ma T1. Pourquoi les rallyes DR4 et DR5? Parce qu'ils ont un boost, hop, vous allez pouvoir le voir. Avec Thaïs par exemple, un boost de 5%. Et donc pourquoi on essaye de viser ce boost de 5% avec notre T1? Parce que 5% de 10 millions, ça fait 500 000. 5% de 5 millions sur votre T2, ça fait 250 000. Donc vous gagnez 500 000 de dégâts, enfin 250 000 de dégâts gratuitement. Je n'envoie pas ma T2 et ma T3 de une parce que je veux économiser des troupes et pour plusieurs choses aussi, hein, c'est que dans le maréchal il y a le rallye automatique. Donc le ralliement automatique c'est comme pour les élites, hein, ça fait que même les personnes déconnectées, une fois que le décompte a fini pour le ralliement, ils vont rejoindre s'ils ont activé la petite option, sachant qu'elle est activée de base. Donc on va laisser en fait les places disponibles ici, on va pas les remplir avec notre T2 et notre T3 et on va laisser les ralliements auto. Et puis même c'est aussi pour l'équipe en fait, hein. Normalement à ce stade du jeu on a quand même une alliance assez homogène, même si on a quand même des éléments plus forts, mais à ce moment là du jeu on a quand même, on va dire, ma T2 et ma T3 qui seront plus faibles que des T1 alliés. Et donc d'un point de vue d'équipe c'est quand même mieux de laisser les places pour les T1 des alliés. Voilà, on essaie de pas la jouer perso, hein. Je vous avoue que là le classement on s'en fiche un petit peu. Le but c'est surtout que c'est notre premier niveau 6, on va essayer de le passer à fond. Et donc pour ça le but ça va être vraiment de laisser toutes les T1 taper au maximum. Alors ensuite avec ma T1, hein, ce que je vais faire par contre, vous allez voir dans une minute ici, quand elle reviendra, et c'est pour ça aussi qu'on lance pas les rallyes avec la T1, parce que là mon ralliement, il dure 5 minutes, et puis je vais pouvoir le relancer toutes les 5 minutes, donc cette team va partir 6 fois au max. Alors que celle-là, en fait, quand elle va revenir, je vais pouvoir rejoindre des rallyes comme ça, là, qui sont lancés depuis 1 minute, et donc envoyer potentiellement une fois ou deux de plus ma T1 au combat. Donc ça permet aussi ça, hein, le fait d'avoir la T1 libre, et de ne pas l'envoyer dans les rallyes de départ. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les conseils, hein. Je vais vous garder encore 50 secondes pour envoyer la deuxième salve. Sachez qu'il y a des récompenses du coup d'équipe, donc il va falloir ici, vous voyez, hein, il y a un niveau de récompense. Le but c'est de le passer au niveau 5, donc de remplir cette barre là 5 fois, bon, même si au niveau 2 elle viendra se remplir à la moitié. Et ensuite vous avez des récompenses individuelles, donc là c'est juste des paliers, vous voyez, de dégâts à atteindre. Le maximum c'est 115 millions. Alors là, normalement, en une attaque, j'ai déjà les 115 millions, hein, donc c'est pour ça que je vais pas trop me focus là-dessus. Et voilà, pas grand-chose d'autre à dire, hein. J'attends juste du coup ces petites attaques-là pour relancer une deuxième avec vous, avec mon Loki, ici. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle des équipes Loki, hein. Et ensuite, je vais essayer de rejoindre un ralliement avec ma T1. Donc on va essayer de rejoindre un ralliement qui part rapidement. Même si on perd le boost de 5%, c'est pas dramatique. Le but, c'est d'essayer de la faire partir plusieurs fois, hein. Donc là, hop, j'envoie mon Loki. Voilà. Et ma T1 qui est de retour. On va l'envoyer. Donc là, vous voyez avec Thaïs, c'était bien parce qu'il y avait le boost de 5%. Mais vous voyez que c'était dans 3 minutes. Alors que là, je l'ai envoyé dans un rallye qui part dans 25 secondes. Donc potentiellement, ma T1, elle repart dans 25 secondes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quand même quelques trucs, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de toute façon. Essayez de bien communiquer et c'est un travail d'équipe, hein, de toute façon. Les récompenses, vous les aurez dans les mails à la fin et voilà. J'espère que ça vous a aidé. Bonne soirée.